pourquoi Karim Benzema est l'attaquant le plus complet au monde. C'est ce que je vais tenter de vous expliquer dans cette vidéo. Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un joueur précis, un joueur particulier, Karim Benzema, joueur du Real Madrid. Je vais tenter de vous donner mes arguments et mes pensées pourquoi Benzema est le meilleur attaquant le plus complet au monde. Voilà, maintenant on aura forcément des avis divergents et c'est pour ça que je vous demande de réagir dans les commentaires. Donnez vos avis sur Karim Benzema. Est-ce que pour vous, il est l'attaquant le plus complet au monde? Avant de parler football concernant Benzema, on va plutôt parler de sa vie personnelle pour faire un petit flashback. Karim Benzema est né le 19 décembre 1987, donc il a l'âge de 32 ans. Il est bien évidemment né à Lyon. Il commence donc ses débuts à Bron-Terraillon, comme on le sait tous, et ensuite très vite repéré par l'Olympique Lyonnais pour y faire sa formation. Il commence donc à l'âge de 19 ans avec l'équipe de l'Olympique Lyonnais. Il y remporte des Ligue 1, une Coupe de France. On vous rappelle qu'il a commencé dans l'époque de l'épopée lyonnaise avec Juninho, Karlström, ça c'était la fin de ces joueurs-là. En 2009, il décide donc à l'âge de 21 ans de rejoindre le club madrilène qu'est le Real Madrid. Et voilà, l'histoire, on la connaît tous. Il avait eu pourtant du mal au début, mais voilà. Benzema, déjà, il a délogé pas mal d'attaquants, notamment Higuaín. Voilà. Il a toujours été l'attaquant numéro 1 et a jamais été remis en question durant maintenant 11 ou 12 saisons au Real Madrid. Ensuite, voilà, il a joué bien évidemment en équipe de France. Il est passé par toutes les catégories jeunes de l'équipe de France, les U17, les U18, les U19, les espoirs. Et enfin l'équipe de France A avec sa première sélection en 2007. Il n'a pas été convoqué en 2010 pour la Coupe du Monde catastrophique à Nice Now, on se rappelle, par Raymond Domenech. Il a ensuite été une pièce maîtresse de l'équipe de France de Laurent Blanc et ensuite il a été convoqué en 2012 à l'Euro avec Didier Deschamps, puis en 2014 pour la Coupe du Monde au Brésil et ensuite on sait tout ce qui s'est passé en 2015 avec l'affaire Mathieu Valbuena et le chantage. Et depuis, il n'a pas été convoqué en équipe de France depuis 2015. Voilà, bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. C'est juste un petit historique de Benzema et de sa carrière. Maintenant, on va passer plus en profondeur sur le sujet. Et moi, je vais tenter de vous expliquer pourquoi Benzema est le meilleur neuf du monde. Et surtout, le neuf le plus complet en termes de palette. Avant de commencer à parler statistiques, avant toute chose, hein, mais ça bien évidemment c'est un sujet sur lequel on reviendra parce que on peut pas parler d'un attaquant sans parler statistiques. Déjà on va parler du positionnement en lui-même de Benzema. Benzema a toujours été décrit comme un avant-centre numéro 9, mais il ne l'a jamais été à proprement parler. Des vrais numéros 9, il y en a à l'appel. Des Lewandowski, des Mauro Icardi, c'est des neufs qui sont en capacité de rester devant en tant que renard de surface. Et aujourd'hui, Benzema pour moi a toujours été un attaquant complet et non pas un renard de surface comme beaucoup de personnes en France l'ont décrété. Et lui-même d'ailleurs, Benzema, dans ses interviews, il le dit, je ne suis pas un renard de surface, je suis un joueur qui adore redescendre et participer au jeu. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a pas mal de joueurs, juste avant comme je disais, comme Lewandowski, Icardi, qui eux se cantonnent à rester dans la surface, dans les 18 mètres et à marquer. Et c'est le rôle de Icardi ou de Lewandowski, mais Benzema c'est tout un autre rôle. Benzema il a été, rappelons-le, durant des années le lieutenant de Ronaldo. Ça a été la pièce maîtresse pour que Ronaldo puisse jouer dans de bonnes conditions. Et on le rappelle, Ronaldo l'a dit plusieurs fois, Karim est hyper important pour moi. Donc ça montre la qualité du joueur, la qualité de Karim Benzema. Donc imaginez-vous quand un joueur comme Ronaldo vous démontre l'importance que Benzema a en fait dans son propre jeu, dans sa manière d'être là. C'est quand même significatif. L'un des meilleurs joueurs du monde vous dit ça quoi. Et pour moi, Ronaldo n'aurait pas pu fonctionner de la manière dont il a fonctionné à Madrid sans l'appui et le soutien de Benzema en tant que compère d'attaque. Je m'éloigne un petit peu, je parle de Ronaldo, mais voilà, c'est pour vous montrer
l'importance que Benzema a. Benzema est capable de jouer seul en pointe. Il est capable de jouer à deux. Il est capable de jouer en faux numéro 9. Benzema a une palette exceptionnelle. Et pourtant, il a des statistiques exceptionnelles. C'est 300 matchs en Liga, 167 buts en Liga. Vous vous rendez compte? Tout ça pour un attaquant qui, soi-disant, ne marque pas assez. Et encore, si Benzema se contentait seulement de rester à la pointe de l'attaque, mais j'en suis complètement sûr qu'il aurait doublé, voire triplé ses statistiques. En Ligue des Champions, c'est quand même exceptionnel. C'est 119 matchs pour 64 buts. Et c'est le 5e meilleur buteur, je vous le rappelle, du Real Madrid en Ligue des Champions. C'est quand même exceptionnel. Mais on a une telle exigence avec Benzema que les gens croient qu'il doit marquer à tous les matchs, qu'il doit avoir des stats dignes de Ronaldo, mais il n'a pas le même travail qu'avait Ronaldo à Madrid. Et d'ailleurs, avant de passer à la dernière étape, qui est les titres de Karim Benzema avec le Real Madrid, je vais vous mettre, pour vous prouver tout ce que je vous ai dit juste avant, la heat map, en français la zone d'activité de cette saison de Karim Benzema. Et regardez bien sa heat map. On voit clairement que toute la zone rouge, donc la zone la plus occupée, est plutôt le centre et le flanc gauche de l'attaque en redescendant au milieu. C'est-à-dire que Benzema, et sa manière de jouer, c'est simple. Je redescends, je construis, je reviens. Et c'est pour ça que des fois, on voit des mecs que dès qu'ils redescendent, on voit des mecs comme Asensio, des mecs comme Vasquez qui sont là pour couvrir le poste du numéro 9 le temps que Benzema revienne à ça. Et moi, honnêtement, je ne dirai jamais que Benzema est un numéro 9, un avant-centre, un buteur. Ce n'est pas son rôle. Benzema, c'est un joueur qui a une palette exceptionnelle, comme je vous l'ai dit. On aime le Benzema comme ça, on aime le Benzema qui redescend, on adore ce joueur. Et moi, je ne comprends pas aujourd'hui qu'en France, pourquoi il est autant critiqué et autant hué par les Français. On sait qu'il y a eu cette affaire. Avant de terminer cette vidéo, on va passer à un point hyper important pour moi, qui sont les titres qu'il a engrangés durant toute sa carrière. Il y en a à l'appel Ligue des Champions, Liga. Je vais vous donner ça en détail de suite. En termes de titres, Benzema, c'est 3 fois footballeur français de l'année en 2011, 2012, 2014 avec l'Olympique lyonnais. C'est 4 fois champion de France en 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007 et 2007, 2008. C'est une Coupe de France en 2007, 2008 avec l'Olympique lyonnais. En termes de Coupe de la Ligue, c'est 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007 et 2007, 2008. 4 Coupes de la Ligue avec l'Olympique lyonnais. C'est quand même exceptionnel. Ensuite, avec le Real Madrid, là, son palmarès, il est juste énorme. C'est 4 Ligues des Champions, 2013, 2014, 2015, 2016, 2016, 2017 et 2017-2018 avec le Real Madrid. Ensuite, c'est 2 titres de Liga, ce qui lui manque un petit peu. 2011, 2012, 2016, 2017 et très certainement un 3e titre cette année, puisque je ne vois pas comment le Barça pourrait rattraper le Real Madrid. C'est également 4 coupes du monde des clubs 2014, 2016, 2017 et 2018 avec le Real Madrid, et ces 3 super coupes d'Europe avec le Real également, 2014, 2015, 2016, 2017, 2017 et 2018. En tout cas, voilà le palmarès bien fourni de Benzema. En tout cas, moi, la question que je vous pose, et j'aimerais que vous me répondiez en commentaire, c'est: est-ce que pour vous, Benzema est l'attaquant le plus complet? Première question. Et est-ce qu'il est l'attaquant le meilleur du monde à l'heure actuelle? Répondez-moi en commentaire, donnez vos avis, c'est hyper important. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous mets les réseaux, likez, partagez. Analysons foot, Snapchat et Instagram. À la prochaine, ciao ciao. Est-ce qu'il a le potentiel pour être titulaire à ta place en équipe de France? En gros, est-ce qu'il est meilleur que moi? Parlant. En gros, footballistiquement, est-ce qu'il est plus fort que toi au foot? Ben, je vais répondre à toi et à tous ceux qui regardent. Ça va être vite fait. Ça va être vite fait, les mecs.
On Mais confond réponds, pas. frère. Ouais, Je vais répondre. On ne confond pas la F1 et le karting. On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Voilà. Maintenant, next. Je parle même plus de vous. c'est qui le karting? C'est qui? Moi, je sais que je suis la F1. Incroyable. Voilà. On Et là, je confond te parle pas. footballistiquement. On, Après, il a on- sa on- carrière, il fait ce qu'il veut. Il met les buts qu'il veut. Il fait gagner ce qu'il veut, qui veut. Lui, il est là, dans son coin. Moi, je suis dans mon coin, en tout cas.